soko moninga simananga obaluke et ça la rien coûte ça langa bien mon pépé yango na zelate luka moto ya kokani nanga oyo nakuti ya pananga ite ebele yango ya mibali oyo na moni na yo yete o sermato katana kina miswa baninga yomo to liboso baby si kopesa nonga kutu fotete beba ezali ya yo moko luka moto ya kokani nanga oyo na moni ya pananga ite ebele yango ya mibali oyo nakuti na yo yete o mama. Bonsoir messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page YouTube Néokini. Aujourd'hui nous avons deux nouveaux invités, alors vraiment des merveilleuses personnes qui ont marqué vraiment certains foyers dans le temps et qui sont aussi des exemples. Donc ils sont en face de vous, ils sont tout beaux, voilà, c'est un mignon couple et moi j'aime bien, j'en raffole. Et pour moi c'est comme mon curseur dans ma vie parce que c'est un couple aussi qui me marque et pour moi j'en tire exemple. Donc ici nous avons le couple Nzouba, voilà, qui est composé de Monsieur Nzouba lui-même Jérôme et de Madame Nzouba Inès. Et donc notre interview va porter simplement sur leur modeste parcours conjugal. Maman Sonia, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube Néokini. Merci. Alors, quel est votre sentiment aujourd'hui après toutes ces années qui sont passées, sans mariage d'abord et avec le mariage et peut-être les enfants aussi qui sont désormais là, qui composent votre famille aujourd'hui? Bon, je vais d'abord dire merci à mon fils qui est là présent, Mapangou, Monsieur Mapangou. Je te remercie encore ce soir parce que vraiment tu nous as beaucoup surpris. Je suis vraiment ravie de cette rencontre d'abord aujourd'hui. Tu as décidé de faire une visite, venir voir le couple Nzouba ici en Toum. Je te remercie beaucoup parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de quitter Libreville pour venir en Toum avec sa petite famille, Madjunou Myrna, qui est là, le petit nom Céleste, et ses enfants. Vous avez décidé de venir nous rendre visite, venir passer un week-end. Et je suis vraiment très contente avec mon mari. Nous sommes vraiment contents. Nous sommes vraiment contents parce que beaucoup ne le font pas. Beaucoup ne le font pas. Si quelqu'un prend déjà une distance pour quitter Libreville, Toum, c'est que c'est quelqu'un qui t'aime beaucoup. Maintenant, par rapport à mon mari, je suis d'abord contente parce que vraiment mon mari, depuis que nous sommes ensemble, il m'a pris à l'âge de 22 ans. Wow. L'âge de 22 ans. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai déjà 43 ans. Donc, ce n'est pas facile. Et nous sommes mariés en décembre 2016. 2016, lui et moi, nous nous sommes mariés à l'hôtel de ville. Et avant ce mariage, il m'a appris beaucoup de choses. Il y a certaines choses que je ne connaissais pas faire. Mais grâce à lui, il m'a vraiment montré certaines choses depuis 22 ans jusqu'à l'âge de 43 ans. Et ce n'était pas facile. Au mariage, ce n'est pas facile. Il y a souvent les difficultés, les problèmes. Vous-même, vous savez, lorsque il y a le mariage, ce n'est pas facile. Mais je supportais. J'ai supporté avec mon mari qui est là présent, Monsieur Nzouba Jérôme. Il a supporté mes caprices. Moi aussi, jusqu'à présent, j'ai supporté ses caprices. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Jusqu'à présent, nous étions à Libreville. On a investi. Nous sommes venus ici en Toum. Dieu nous a fait grâce d'avoir aussi un terrain. Dieu m'a fait grâce aussi pour que je puisse avoir un travail. Parce que je l'ai trouvé, il travaillait déjà. Mais moi, je ne travaillais pas. Je me débrouillais à faire le ménage. Je faisais le ménage. Je faisais nounou chez les gens qui m'embauchaient.
Et j'ai essayé de déposer un peu les dossiers par-ci par-là. C'est quand j'ai eu la grâce d'être à la police. Et il m'a soutenu. Lorsque j'étais en formation, il était à mes côtés. Il voyait mes peines, mes souffrances, il était là, à mes côtés. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous voilà, nous sommes déjà en tour. On a fait des enfants. Aujourd'hui, on a 4 gosses, 2 filles, 2 garçons. Et nous sommes contents. Nous sommes contents parce que ce n'est pas facile. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire... Bienvenue sur la deuxième partie de notre émission. Nous sommes toujours avec le couple Nzuba. Et d'ailleurs, elle qui avait la parole, elle s'est montrée très active et habile à répondre à nos questions. Rassurez-vous, M. Nzuba, dans nos prochaines émissions, aura le temps de répondre aussi à nos questions. Mais pour aujourd'hui, il dira que c'est sa femme, son épouse, qui se prête à cet exercice. Et donc, nous nous focalisons sur elle. Madame Nzuba, Inès, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous mentionner quelques souvenirs qui ont marqué votre vie conjugale avec ce dernier? Merci encore. Ce qui m'a marqué vraiment, c'est au moment où j'ai perdu mon papa. Je pense qu'il y a de cela, ça peut déjà faire 18 ans. 18 ans, 16 ans, je ne sais pas. D'accord, peut-être moins ou plus, on ne s'en souvient pas forcément avec le temps qui est passé. Avec le temps qui est passé, voilà. Donc, mon papa qui est décédé, il aimait vraiment mon époux qui est là. Ils étaient vraiment ensemble. Il s'est donné les conseils, mon mari lui donnait les conseils, lui aussi donnait, mon papa donnait aussi le conseil à son beau-fils. Et lorsqu'il nous a quittés, mon mari était vraiment là pour me soutenir. Il était vraiment là. Pour ça, ça m'a vraiment marqué parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile avec les difficultés que nous traversons, que nous voyons. L'homme peut être à tes côtés, mais quand tu perds ta maman, tu perds ton père, parfois il ne peut rien faire. Hein. Pour soutenir quelqu'un, ce n'est pas seulement financièrement. Mais quand la personne à tes côtés, il vient moralement, spirituellement, il est là, moralement, il te soutient, ça dit beaucoup. Donc, c'est pas seulement voir, on ne peut pas seulement voir le côté de l'argent, non, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent, c'est l'amour. L'amour. Mon mari était vraiment à mes côtés ce jour-là, jusqu'à la fin, à l'enterrement de mon papa. Ils sont allés jusqu'à Congo, on a enterré mon papa là-bas, il est parti. Et il a veillé avec nous. Donc, je suis vraiment très contente. Et l'autre, il y a beaucoup d'événements. L'autre événement encore, nous avons organisé son anniversaire. Son anniversaire lorsqu'il a eu 50 ans. Wow. 50 ans, c'est un demi-siècle. Wow. Beaucoup de gens n'arrivent pas à cet âge-là. D'autres peuvent partir, même si tu es bébé, on ne sait pas l'âge, ça peut peut-être 10 ans, 5 ans, à l'âge de 20 ans, tu n'es plus en vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, mon mari est toujours là debout. Lorsqu'il a eu ses 50 ans, j'ai invité la famille, j'ai invité amis et connaissances, j'ai invité ma famille, les enfants, tout le monde était là. On a mangé, on a bu, c'était vraiment une joie. C'était une joie. On a pris vraiment le temps de fêter son anniversaire. On a mangé, on a bu jusqu'au matin. Les gens étaient fatigués. Donc, je ne peux jamais oublier ce jour. Il y a beaucoup d'événements que je ne peux pas citer, mais c'est ce que j'avais à dire. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour
toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de beau. Donc nous sommes là de plein pied dans la troisième partie de notre émission. Et là, nous sommes toujours en compagnie du couple Nzuba. Et avec nous, nous avons toujours celle qui a la prise de parole, donc Madame Nzuba Inès, qui va nous dire aujourd'hui quelles sont les perspectives de leur couple, quels sont les rêves, quels sont les espoirs, et peut-être même des conseils qu'elle peut donner à l'endroit des personnes qui vivent aussi en couple aujourd'hui. Madame Nzuba Inès, qu'en pensez-vous? Merci encore pour la parole. Moi, mon rêve, c'est pour que nous vieillissons, lui et moi, ensemble. Parce que dans la parole, là, il y a une parole de Dieu qui dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un homme et les deux formeront une seule chair. Je me suis attachée à M. Nzuba, de la même manière que lui aussi s'est attaché à moi. Nos rêves aujourd'hui, c'est que nos enfants que nous élevons au jour d'aujourd'hui, nous voulons qu'ils puissent faire des études. Parce que nous aussi, nous avons fait les études. Nous sommes passés sur le banc de l'école. Aujourd'hui, on travaille. Mais nos enfants aussi pourront aussi faire mieux que nous un jour. Et c'est ce que je souhaite pour la vie de mes enfants. Tous autant qu'ils sont. Je veux qu'ils réussissent. Ils doivent réussir dans leurs études, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Il faudrait qu'ils puissent suivre le pas de leur papa, de moi qui est leur maman. Pas seulement le loisir. Et nous voulons aussi découvrir des endroits là où nous n'avons pas encore vu. Nous voulons voyager, aller découvrir certains endroits que nous ne connaissons pas seulement rester ici. Donc, c'est ce que nous voulons. Et s'il y a plus de choses encore à faire, nous demandons encore à Dieu de nous aider, d'ouvrir les portes dans nos vies pour que certaines choses, ce que nous voulons entreprendre, ça puisse encore se réaliser. Ça se réalise encore davantage. Donc, c'est un peu ça. Et je conseille aussi pour ceux qui ne sont pas encore mariés, dans le mariage, c'est la patience. Il faut être patient dans la vie. Il ne faut pas aller vite. Parce que quand tu es avec un homme, si l'homme par exemple ne travaille pas, toi la femme, tu travailles, tu ne peux pas faire l'orgueil à ton homme parce que l'homme ne travaille pas, parce que c'est toi qui amènes certaines choses dans la maison. Tu vas dire, oh, moi, je ne peux pas continuer à vivre avec cet homme, c'est moi qui lui donne la nourriture. Mais tu ne sais pas ce que Dieu lui réserve un jour. Il pourra trouver une place plus mieux que toi, la femme. Donc, vous voyez que le mariage, c'est la patience. Il faut être patient. Tu dois patienter. Et la persévérance, tu dois persévérer. Au fur et à mesure, le mari dira que « Ah, je suis avec elle, par exemple, je suis avec Priska, je suis avec Odette. Ah, ça fait déjà 5 ans ou 10 ans que nous sommes ensemble. J'ai déjà fait par exemple les fiançailles ou bien je fais la coutume. Non, cette femme, elle m'a beaucoup soutenue. Je viens avec le vin, je suis bourrée, c'est mon mari, c'est ma femme qui m'enlève les chaussettes, c'est ma femme qui met encore l'eau à la douche pendant que je suis bourrée. Tout ça là. Et le mari regarde que cette femme-là, elle me soutient. Pourquoi ne pas aller voir ses parents pour que je puisse lui mettre la bague? Donc c'est ça. Mais si tu veux aller vite, tu vas aussi perdre. Parce que quelqu'un qui va vite ne peut pas réussir. Qui va lentement, va sûrement. Donc, je conseille un peu mes frères, mes sœurs qui sont actuellement dans leur foyer avec les hommes, avec les femmes. Il faut être patient, mes frères et sœurs. Ça va aller. Si Dieu a dit c'est pour toi, c'est pour toi. Si Dieu a dit c'est pas pour toi, vous allez vous séparer.
Donc c'est ça. L'exemple, c'est mon mari et moi. Pour que j'arrive au mariage, l'état civil, il fallait, c'est les combats, il fallait se sacrifier, il fallait persévérer, il fallait patienter. Abandonner un certain nombre de choses. Voilà. Ouais. Donc il fallait attendre tout ça là et jusqu'à lui-même, il a pris la décision de dire que non, moi je dois m'engager à mettre ma femme la bague. Donc ça nous a pris vraiment du temps. Ça nous a pris vraiment du temps. Et pour faire le mariage, il fallait qu'on s'organise. Pour s'organiser là, ce n'est pas 1 an. Notre mariage, on a fait plus de 4 ans pour regrouper le matériel. C'était un peu, ce n'était pas facile. Donc, dans les 4 ans là, nous nous sommes arrangés, on n'a pas pris de crédit. Dans les 4 ans là, on a organisé un mariage où tout le monde était vraiment content, jusqu'au matin. Donc, c'est ce que j'avais un peu à vous dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, le couple Nzuba en particulier. Madame Nzuba Inès qui a vraiment pris le temps de répondre à toutes nos questions et vraiment elle s'est prêtée un exercice pas facile, mais vraiment elle s'est prêtée au jeu et que du bonheur que nous constatons à la fin. Et vraiment nous vous remercions, nous qui avons la charge de la chaîne YouTube Néo Kini, d'avoir répondu à toutes nos questions. Bye bye, à bientôt. Bye bye, merci. Kuwabyaka n'ompunga n'ogendo nenorema kunongo kaonipasiza sanaga kakaulimane akwanatanya rekorinigeu nenorema kunongo kaonipasiza sanaga Kaulimane Omibodye no vitenkonga Oua vendamanga Vitenkonga remane nyanga Kakaulimane Bia inga nare sombini meno Fango kuwa gebeke Sitatoriwa Sasa ngomba we, sasa ngomba Sasa ngomba we, sasa ngomba Sasa ngomba we sasa ngomba sasa ngomba we sasa ngomba menore magagamba sasa ngomba menokuwa gagamba sasa ngomba sasa ngomba we sasa ngomba sasa